Les ateliers des arts sacrés se présentent, vous le savez, à la fois comme un laboratoire de recherche, réunissant théoriciens, praticiens, artistes, philosophes, religieux et élèves, dans un effort commun de réaliser des œuvres de notre temps tout en témoignant de l'éternité, et comme un centre de formation théorique et pratique, dédié aux arts sacrés et à la création artistique, art de la fresque, peinture, icônes, sculpture, arts appliqués, musique et architecture. Si, en tant que cadre de formation, les ateliers des arts sacrés se proposent de développer une création artistique inventive en proposant ateliers, cours, stages et conférences, en tant que centre de réflexion théologique et philosophique, il semblait évident qu'offrir aux chercheurs un lieu de rencontre et de travail impliquait nécessairement que celui-ci soit doté d'un outil de diffusion des travaux qui y sont menés. C'est désormais chose faite avec la publication annuelle des cahiers des arts, des ateliers des arts sacrés, qui permettront de mettre à la disposition des chercheurs et du public les documents issus de leurs activités, actes de journée de recherche, séminaires, conférences, cours, etc. Ce premier numéro des ateliers des arts sacrés que je viens présenter aujourd'hui propose 4 conférences données dans le cadre d'une journée d'études qui s'est tenue le 7 décembre 2024 dans les locaux de la paroisse Saint-Roch à Paris, qui est un des acteurs essentiels à l'existence de l'association. Cette journée invitait à une réflexion sur le lien entre l'expérience artistique du sacré, notamment en musique, et l'exigence de composition. À travers l'expérience musicale, mais aussi plastique et poétique, la problématique de la composition est tout aussi bien abordée comme métaphysique que comme esthétique et technique. Et nous étions soucieux de donner des éléments de réflexion concernant ce croisement qu'elle atteste entre méthode sur le plan empirique et relation à l'absolu sur les plans spirituels et métaphysiques. L'article proposé par moi-même développe une conception de la composition comme principe de dépassement de la centralité subjective. Il marque l'expérience du sacré et tend à démontrer que la composition constitue une véritable praxis métaphysique. L'article de Thomas Sabourin vise à expliciter les structures phénoménologiques de cette praxis en croisant une approche métaphysique, une approche esthétique et une approche phénoménologique. Les 2 autres contributions rendent ces enjeux semblables dans la pratique musicale elle-même. Jean-Max Dussert, dans sa présentation de la musique spectrale, apporte une analyse qui révèle pleinement la réalité concrète de l'expérience métaphysique dans la pratique et la composition musicale. Éléonore Diane Dupré, quant à elle, propose une lecture originale de la cantate 106 de Jean-Sébastien Bach, en faisant le choix, comme cadre d'analyse, de la controverse entre Monteverdi et Artusi, qui confronte les 2 conceptions de la musique sous le titre de Prima Pratica et Seconda Pratica. Là encore, le croisement entre ces conceptions montre que la composition musicale donne une véritable effectivité à l'entrelac de l'être et de la subjectivité, ouvrant la possibilité d'une expérience du mystère de la création. La mise à disposition de ces documents vise à fournir quelques contributions à ces questionnements
qui sont fondamentaux dans une nécessaire réflexion sur les liens qu'entretiennent l'art et le sacré.